Parole publique. Madame la directrice, la note de l'IPP qui est intitulée « Quels impôts les milliardaires paient-ils » qui a été publiée en juin 2023, conclut à une progressivité globale du système fiscal français, mais jusqu'au 0,1% des plus hauts revenus économiques, puis à une régressivité passé ce niveau principal. Dans la note que vous avez évoquée de septembre 2025, on n'a pas intégré, nous, l'IS, ni les revenus non distribués. Pour cette commission, et il faut dire que nous, on travaille sur l'année 2022. Oui, mais madame, vous, dans votre étude, vous prenez en compte que les revenus appréhendés. Ah bah oui. Oui, non, mais même là, en reprenant pour 2022, oui, mais, pardon, Monsieur le Président. Non, mais la question est de savoir, c'est que effectivement, il y a tout un tas de sociétés c'est bien le sujet des holdings et autres, dans lequel j'ai de l'argent qui est dans la société, qui est certainement nécessaire pour le développement et autres. Dans cette vidéo, découvrez comment les ultra-riches échappent à l'impôt grâce au mécanisme méconnu des sociétés holding. Face aux questions très précises du rapporteur de la commission, la directrice d'un célèbre lobby libéral doit admettre les graves limites de son étude sur la fiscalité des milliardaires. Madame la directrice, la note de l'IPP qui est intitulée « Quels impôts les milliardaires paient-ils » qui a été publiée en juin 2023, conclut à une progressivité globale du système fiscal français, mais jusqu'au 0,1% des plus hauts revenus économiques, puis à une régressivité passé ce niveau, principalement en raison de l'importance que prennent les revenus non distribués des sociétés contrôlées dans les revenus totaux de ces ménages. Or, dans une étude de l'IFRAP intitulée « Fiscalité des riches, le mirage des milliards de recettes » de septembre 2025, vous avancez que le 1% des ménages français, c'est-à-dire 400 000, disposant du revenu disponible le plus élevé, s'acquittent de 55,8% des impôts directs et les 0,1% de ces 400 000, c'est-à-dire 400 ménages, eux payent 55,2%. Alors, comment expliquez-vous un écart aussi important entre les conclusions de votre étude et celles de l'IPP? Et plus globalement, considérez-vous que le top 0,1% des ménages disposant des plus hauts revenus ou des plus hauts patrimoines contribue à juste proportion au financement des services publics, puisque c'est l'objet même de notre commission? Merci pour votre question, monsieur le rapporteur. Alors, nous avons sorti effectivement cette étude en septembre 2025, intitulée « Fiscalité des riches, le mirage des milliards de recettes ». Dans cette étude, nous avons souhaité regarder décile par décile, en partant du D1 jusqu'au dernier décile, le D10, quelle était la répartition de la charge en impôt direct, d'une part, en impôt direct plus cotisation sociale des salariés et des indépendants, d'autre part, et en troisième lieu, en impôt direct des ménages plus cotisation sociale plus impôt indirect. On a essayé de faire cette répartition parce que la note de l'IPP, elle s'intéresse juste au 1%. Elle ne retrace pas la totalité des déciles de revenus. Et ce qu'on souhaitait faire, c'était poursuivre aussi d'ailleurs un travail qu'on avait fait depuis 2019 sur les niveaux d'imposition des ménages, décile par décile. Alors, on a montré dans cette étude qu'en impôt direct en fonction des revenus, on a une moyenne d'imposition sur l'ensemble des revenus des ménages qui est à 18,5%, un premier décile, donc les niveaux de revenus les plus bas, à 8,4%, et le décile le plus élevé, sur les 10% les plus aisés, à 42,1%. Si on introduit maintenant les cotisations des salariés et des indépendants, on a un ensemble qui est à 28,4%, un premier décile à 11,3%, et un dernier décile à 54,2%. Et si on introduit ensuite les impôts indirects de type TVA, TICPE, etc., on a une moyenne à 45,6, un premier décile à 40,3 et un dernier décile à 66,8. Là, on travaille par rapport aux revenus disponibles bruts des ménages et
On ne peut faire une granularité plus importante dans notre étude, et ça c'est ce que vous avez cité, monsieur le rapporteur, on ne peut faire une granularité plus importante que sur les impôts directs. Donc là, sur le haut de la distribution, où on regarde les 9%, les 1%, les 0,9% et les 0,1%. Effectivement, on arrive aux chiffres que vous avez cités. Sur les 1% avec les revenus les plus élevés, on est à 55,8 sur la totalité des impôts directs par rapport à leurs revenus. Sur les 0,9 à 56 et sur les 0,1 à 55,2. Donc on trouve bien aussi une mini-régressivité, mais qui est vraiment beaucoup plus faible que celle qui est évoquée quand on parle de la note que vous avez citée de l'Institut des politiques publiques. Alors, la question c'est pourquoi finalement il semble qu'il y ait un écart entre les deux. Eh bien, tout simplement parce que quand vous reprenez la note en question, il y a deux représentations graphiques. Il y a une représentation graphique avec les taux d'imposition totaux rapportés au revenu fiscal et au revenu économique, donc avec l'ISF, l'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux, qui là montent, et là on parle que des 0,1 par rapport aux 0,0002. 41, ça monte à 41,8 et ça descend à 36,7. Alors nous, ce qu'on a additionné en plus de ce qui est dans la note en question, c'est notamment taxes foncières, taxes d'habitation et droits de mutation à titre gratuit, les DMTG. Par ailleurs, quand est évoquée souvent la note de l'IPP, c'est évoqué en reprenant, vous savez, les revenus non distribués qui sont réintégrés dans l'assiette de revenus. Et là, évidemment, ça ne donne pas les mêmes résultats, puisque nous, on a parlé que des revenus disponibles bruts des ménages, mais pas des revenus non distribués. Donc, nous, on considère qu'avec les statistiques que nous avons, on a bien des 0,1 qui sont taxés à 55,2% quand on prend la totalité des impôts directs, y compris taxes foncières, taxes d'habitation et droits de mutation à titre gratuit. Voilà ce que nous trouvons dans les statistiques. Nous n'utilisons que des statistiques publiques de l'INSEE, évidemment, et nous avons là-dessus... bon, alors, sur la question de l'IS. Oui. Est-ce que vous avez tenu compte dans vos calculs de l'IS en répartissant l'IS sur les actionnaires? C'est une question. Hein. Dans la note que vous avez évoquée de septembre 2025, on n'a pas intégré, nous, l'IS ni les revenus non distribués. Pour cette commission, et il faut dire que nous, on travaille sur l'année 2022, hein, sur les derniers chiffres disponibles. La note de l'IPP se fait sur les chiffres 2016. Hein. C'est important que votre commission regarde ce sujet-là, parce que l'année 2016 n'est pas une année tout à fait banale, puisque c'est une année où il n'y avait pas le prélèvement forfaitaire unique, où les revenus du capital étaient au barème, et où il y avait, vous savez bien, un niveau de dividendes distribués qui était bien inférieur à ce qu'on voit aujourd'hui. C'est important aussi parce que ça peut aussi faire baisser le taux de prélèvement qui est étudié ensuite sur les niveaux de revenus qui vous intéressent aujourd'hui. Malheureusement, nous n'avons pas la granularité aussi fine que celle de la note de l'IPP. Quand nous, je vais vous parler de ce qu'on a fait pour l'année 2022, et évidemment, je l'enverrai à votre commission pour que vous ayez toutes les datas de la manière la plus transparente possible. Si on travaille sur non pas les 1% ou 0,1%, mais sur les 20 donc c'est-à-dire par 5%, et qu'on regarde le taux d'imposition directe sur les ménages, je vous passe les détails où on réintègre, etc., mais qu'on regarde à la fois en réintégrant les profits non distribués que nous évaluons selon les comptes nationaux distribués par l'INSEE pour 2022 à 122 milliards en 2022. Vous êtes d'accord avec ça, monsieur le rapporteur? Bon, OK. On a un ensemble de taux d'imposition sur l'ensemble des ménages. Hein. Alors là, on ne parle pas que du 0,1 ou du 1%. Ensemble des ménages de l'ensemble des déciles, on est à 18,3%. D'accord? Là, on a intégré les revenus non distribués, les profits non distribués, les 122 milliards, et on a intégré l'IS.
Si on prend les premiers... alors attendez, en gros, bon, les revenus les moins élevés, on est autour de 8,2%. Quand on prend le milieu de distribution, on est à 13,1% de taux d'imposition au total. Et quand on prend les 5 derniers pourcents, on monte à 42,3%. Malheureusement, je ne peux me prononcer que sur les 5%. D'accord ? Je ne suis pas sur les 1% ou les 0,1%. Si on voulait aller plus loin, il faudrait qu'on ait des datas beaucoup plus fines. Hein. Mais néanmoins, on peut vous dire que les 5% sur la totalité des impôts, y compris l'IS, même en intégrant les revenus non distribués, sont à 42,3%, alors que la moyenne des ménages est à 18,3%. Hein. Donc, voilà. Sachant que là, on est sur l'année 2022 et on n'est pas avec des niveaux de revenus non distribués aussi importants qu'en 2016, où on sait qu'il y avait une distribution qui n'était pas du tout la même, puisque imposition au barème, comme je vous l'ai dit, mais je pense que c'est important de le souligner. Nous, ce qui nous a frappé dans le débat public, et on l'a dit dans notre étude de septembre, c'est qu'il y a eu beaucoup d'interventions dans le débat public pour dire que les Français sont taxés à environ 50% de leurs revenus en impôts et cotisations sociales, tout prélèvement compris, et que ce chiffre tombait à 27 pour les milliardaires. Et ça, on ne le retrouve pas dans nos statistiques à nous. Et c'est là que je pense qu'il va falloir essayer de faire la lumière, si possible, dans le cadre de cette commission d'enquête, puisque nous, je vous l'ai dit, quand on réintègre tous les impôts, y compris les impôts indirects, sur l'ensemble des déciles, on a une moyenne à 45,6% et un dernier décile, les 10% les plus élevés, à 66,8%. Donc on ne tombe pas du tout dans ces niveaux-là de... Oui, mais madame, dans votre étude, vous prenez en compte que les revenus appréhendés. Ah bah oui. Oui, non, mais même là, en reprenant pour 2022, oui, pardon, Monsieur le Président. Non, mais la question est de savoir, c'est que effectivement, il y a tout un tas de sociétés c'est bien le sujet des holdings et autres, dans lequel j'ai de l'argent qui est dans la société, qui est certainement nécessaire pour le développement et autres. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça n'empêche, par rapport à l'IPP qui parle de revenus économiques et presque de transparence fiscale, si on peut dire, par rapport à ces revenus, vos chiffres, mais ce qui ne me choque pas du tout, simplement c'est pour bien comprendre, c'est les revenus appréhendés par le contribuable, effectivement. Abonne-toi, active la cloche et participe au débat citoyen dans les commentaires.